Le grand silence, quand les médias obéissent à l'ombre. Extrait d'une interview jamais diffusée avec un ancien responsable des services de renseignement. Journaliste. Monsieur, vous avez servi au plus haut niveau des services secrets. Est-il vrai que des informations cruciales ont été délibérément censurées lors de crises politiques majeures? Responsable des services secrets. Imaginez. Je vais vous dire quelque chose que peu de gens comprennent. Ce n'est pas la vérité qui est dangereuse. C'est ce qu'on choisit de ne pas dire. Quand une vérité est trop encombrante, elle devient une bombe à retardement. C'est pourquoi, dans certains cas, il est nécessaire de supprimer certaines informations. Pour le bien de l'ordre public, bien sûr. Journaliste. Mais qui décide ce qui doit être dit et ce qui ne doit pas l'être? N'est-ce pas une forme de manipulation? Responsable des services secrets. Manipulation. Voilà un mot que l'on aime attribuer à ceux qui ne comprennent pas. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la gestion. La vérité est un luxe que peu de gouvernements peuvent se permettre. Dans un monde gouverné par les opinions publiques, il faut parfois sacrifier une part de vérité pour maintenir la paix sociale. Journaliste. Alors, la vérité peut-elle vraiment être si dangereuse? Et pourquoi, après tout ce temps, choisir de révéler ses secrets maintenant? Responsable des services secrets. La vérité. Elle finit toujours par sortir. Mais pas au moment où on s'y attend. Elle surgit quand vous êtes le plus vulnérable, comme une ombre qui vous suit sans que vous le sachiez. L'illusion de contrôle ne dure jamais éternellement. La face cachée des médias. Manipulation ou réalité? Lorsqu'on regarde les informations chaque jour, il nous semble que tout est clair. Nous pensons savoir ce qui se passe dans le monde. Pourtant, au fond de nous, il y a une petite voix qui murmure « Et si ce que l'on me montre n'était qu'une illusion ?» Il arrive un moment dans toute vie où cette illusion s'effondre, où les narratifs se décomposent sous le poids des contradictions. La vérité devient alors une quête désespérée. La question qui se pose est simple: qui contrôle ce que nous savons? Qui choisit de dévoiler certaines informations et d'en omettre d'autres? Nous vivons dans un monde où les vérités sont délibérément modelées. Ce n'est pas un secret. Les médias, loin d'être des gardiens de la vérité, sont souvent les prisonniers de ceux qui les alimentent. Des institutions puissantes, des gouvernements, des entreprises, tous ont un intérêt à façonner le récit. Mais à quel moment cela devient-il une manipulation? À quel moment l'information cesse-t-elle d'être un moyen d'informer et devient-elle un outil de contrôle? Quand nous prenons un pas de recul, tout cela devient inquiétant. Nous croyons que les faits sont indiscutables, mais si l'on nous cache une partie du tableau, ces faits ne sont-ils pas en eux-mêmes falsifiés? Chaque article, chaque reportage, chaque image que nous voyons n'est qu'une partie d'un puzzle dont nous n'avons pas toutes les pièces. Peut-être que le plus grand piège est de croire que tout est sous contrôle. Peut-être que nous devons accepter l'idée que nous sommes constamment manipulés. 3. Les fantômes du pouvoir. Une histoire de l'oubli. Dans un petit appartement parisien, un homme écrit frénétiquement dans son carnet. Chaque page est remplie de noms, de dates, d'événements marquants, mais ce carnet n'est pas une simple collection de souvenirs. C'est le récit d'un complot, une chronique silencieuse d'un monde où les histoires sont fabriquées, réécrites et effacées. Cet homme, un ancien journaliste d'investigation, s'est retrouvé à la croisée des chemins après avoir découvert des informations qui remettaient en cause tout ce qu'il croyait savoir sur le monde politique. Il avait été invité à enquêter sur un ministre influent, un homme d'apparence irréprochable. Mais ce qu'il avait découvert sous la surface n'avait rien à voir avec ce que les médias disaient. Il avait mis à jour un réseau complexe de mensonges et de manipulations,
orchestrés par des puissances invisibles qui contrôlaient le narratif global. Chaque journal, chaque chaîne de télévision, chaque influenceur semblait jouer un rôle dans ce gigantesque puzzle. Ces manipulations étaient subtiles, insidieuses. On ne pouvait plus distinguer la vérité de la fiction. Un jour, alors qu'il poursuivait son enquête, il a reçu une lettre anonyme. Elle ne disait que 3 mots. « Tu en sais trop ». Et c'était tout. La peur s'installa, mais au lieu de fuir, il décida d'aller plus loin. Les menaces se multiplièrent, mais il ne pouvait pas revenir en arrière. Ce qu'il avait découvert n'était pas un accident. C'était une structure bien huilée, un système conçu pour maintenir les masses dans l'ignorance. L'histoire qu'il découvrit ne fut jamais racontée au grand jour. Pourtant, elle est toujours là, prête à être dévoilée, mais seulement quand l'illusion sera brisée. 4. Sous le masque des apparences. Une métaphore politique. Sous la surface des choses, il existe un autre monde. Un monde caché, comme un miroir inversé où la réalité se distorde, se tord et se plie en fonction des volontés invisibles. Nous vivons dans un monde de masques. Chaque dirigeant, chaque influenceur, chaque média porte un masque soigneusement façonné pour le public. Mais que se passe-t-il quand ce masque commence à se fissurer? La politique, comme un théâtre, nous joue une pièce. Les acteurs ont leur rôle, leurs lignes à prononcer, et le public, nous contentons de regarder, fascinés par le spectacle. Mais ce que nous ignorons, c'est que la scène n'est qu'un décor. Et derrière, les fils sont tirés par des mains invisibles. L'illusion du choix. L'illusion de la liberté. Tout est mis en place pour que nous croyions que nous décidons, que nous contrôlons notre avenir. Mais que savons-nous vraiment? Quand la réalité est constamment manipulée, la vérité devient une question de perception. Ceux qui détiennent le pouvoir ont compris cela depuis longtemps. Ils ne gouvernent pas avec des armes, mais avec des histoires. Et ces histoires sont façonnées à leur image. Ce ne sont pas des histoires de vérité, mais des récits qui nous maintiennent dans l'illusion de l'ordre, de la justice, de la démocratie. Mais à quel prix? À quel moment devons-nous regarder au-delà du masque et poser la question: qu'est-ce que nous avons réellement choisi? 5. Les marionnettes de l'Empire. La fabrique des illusions. Chère Marie, il est difficile de croire que dans ce monde que nous connaissons, tout peut être une illusion. Pourtant, à chaque coin de rue, à chaque écran que nous regardons, les preuves sont là. Rien n'est ce qu'il semble être. Nous vivons dans un théâtre où les acteurs ne sont que des marionnettes. Et derrière les rideaux, les puissants tirent les ficelles. Je me souviens de la première fois où j'ai vu la véritable machine en marche. C'était lors d'une réunion secrète, dans un hôtel de luxe, à l'abri des regards. Des hommes, dissimulés dans des costumes impeccables, parlaient de la manière de modeler les opinions publiques. Ils discutaient de ce qui serait dit et de ce qui ne le serait pas. Ils savaient qu'ils contrôlaient l'histoire, qu'ils étaient les véritables maîtres de l'arène. Ils ne s'en souciaient même pas de la vérité. L'histoire qu'ils racontaient était celle qui servait leur cause. Et si, pour arriver à leur fin, il fallait falsifier un fait, modifier un discours ou faire disparaître un témoin, alors cela devenait simplement nécessaire. Les médias, ces prétendus garants de la vérité, sont les plus grands complices de cette mascarade. Leur rôle n'est pas d'informer le public, mais de l'endormir dans un confort illusoire. De leur faire croire qu'ils savent tout. Ils savent tout, alors qu'en réalité, ils n'ont accès qu'à ce que l'on veut bien leur montrer. Les vérités cachées, elles ne verront jamais le jour. Pas tant que ceux qui tiennent les rênes auront encore la main, je t'écris ces mots, non pas pour te faire peur, mais pour te rappeler quelque chose d'essentiel.
Il n'y a pas de vérité qui vaille la peine d'être découverte sans en payer le prix. Et le prix, ma chère Marie, c'est l'isolement, la peur, et parfois même l'oubli. Mais c'est ainsi que fonctionne l'empicopire, des illusions. Les marionnettes continuent à danser, et nous regardons. Avec tout mon amour, 6. Le poids des mots. Quand la vérité devient un poison dans l'histoire de l'humanité, le plus grand poison n'a jamais été l'arme, ni même le mensonge en lui-même. Non. Le poison véritable réside dans ce que l'on choisit de dire et de taire. Les mots ont un pouvoir incommensurable. Ils peuvent guérir, mais ils peuvent aussi détruire. Quand ceux qui détiennent le pouvoir en prennent conscience, ils réalisent que la vérité, loin d'être une force libératrice, peut devenir une arme redoutable, capable de bouleverser l'ordre établi. L'art de manipuler l'opinion publique repose sur cette vérité fondamentale. On ne peut pas contrôler les esprits tant qu'ils sont libres de penser par eux-mêmes. C'est pourquoi ceux qui contrôlent les médias, ceux qui détiennent les canaux d'information, ont une arme plus dangereuse que n'importe quel soldat. Ils manipulent les masses non pas avec des faits, mais avec des récits soigneusement élaborés, des récits qui façonnent la réalité elle-même. Prenons l'exemple de ces fameuses fake news. Parfois, ce ne sont même pas des mensonges évidents. Non, souvent, ce sont des demi-vérités, des récits tronqués qui laissent place à l'interprétation. Elles sont distillées à petite dose, comme une potion douce, presque inoffensive au début. Mais, au fur et à mesure, elles infectent l'esprit collectif. Un mot ici, un mot là, et la perception de ce que nous croyons être la réalité se voit radicalement modifiée. La vérité devient une illusion, et la question qui se pose est la suivante. Pouvons-nous vraiment discerner ce qui est vrai dans ce monde où chaque récit est une construction, chaque image une mise en scène? Peut-être que le véritable poison est là, dans l'incapacité de séparer ce qui est réel de ce qui nous est donné à voir. Nous avons appris à vivre dans un monde où les apparences sont tout, où la vérité, si elle est trop dérangeante, est recouverte d'un voile de dissimulation. Mais alors, que reste-t-il de nous si la vérité devient un poison? Si chaque mot que nous prononçons ou entendons n'est qu'une arme, un instrument de manipulation, un piège? Ce que nous croyons, ce que nous percevons, tout cela n'est qu'un reflet, un jeu de lumière, un mirage. Alors, la véritable question n'est pas de savoir si nous avons droit à la vérité. Non, la question est, avons-nous la force de la supporter? Et si oui, à quel prix?